Alors bonjour, chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Un petit react ce matin pour moi et ce soir pour vous, puisque je viens de découvrir en me réveillant que Xavier Titelman, qui est donc celui qu'on voit souvent sur les plateaux télé, notamment LCI, et qui a une chaîne qui marche bien, pro-ukrainien, ultra, eh bien, a accepté une interview sur TV Liberté. Alors, TV Liberté, c'est les ultras pro-russes. Et donc, on sursaute un peu quand on voit ça. J'imagine que les téléspectateurs de TV Liberté ont sursauté aussi, puisque d'habitude, c'est la propagande à fond pro-russe matin, midi et soir, et notamment la diabolisation de Xavier Titelman. Donc, le fait de le voir là, alors, c'est bien d'un côté, parce que ça permet aux pro-russes d'entendre un peu les faits, les faits qui ne sont pas pro-russes, hein, la plupart du temps, puisque eux, ils bouffent de la propagande matin, midi et soir. Mais après, on se recule. Enfin, moi, j'étais très surpris de cette invitation, d'autant que j'ai invité Xavier Titelman il y a 1 an environ sur ma chaîne et il a refusé. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. On refuse une interview par un résistant anti-Poutine et anti-Parti communiste chinois, puisque vous allez voir que Xavier Titelman, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, lui, le Parti communiste chinois, ça ne le dérange pas, en fait. Quand Yakovlev, sur son plateau, dit qu'il a beaucoup de respect pour la Chine, il dit rien. Et quand il y a ce ballon chinois qui traverse le ciel des États-Unis, il dit oui, mais les États-Unis en font trop sur cette histoire. Donc, on va mieux comprendre avec cette interview, parce que là, il va un peu tomber le masque, parce qu'il va adapter un peu son discours à celui qu'il a en face. Et donc, on va avoir un peu un autre côté de cette résistance française là qui s'est déclarée. C'est marrant, des gens qui étaient qu'on voyait, soit qu'on voyait pas, comme j'ai déjà parlé d'Elsa Vidal, et qui elle se dit qui n'est pas otanienne. Elle n'est pas otanienne. Et aujourd'hui, on la voit sur les plateaux tout le temps pour taper sur Poutine et dire oh, il y avait une fascination russe de la France. Mais elle est toujours pas otanienne aujourd'hui où on parle. Et vous allez voir qu'avec Xavier Titelman, c'est la même chose. Mais je ne vais pas trop déflorer. Alors c'est parti, on va commencer, parce que je ne vais pas vous passer toute l'émission que je viens de regarder, mais on va commencer à la 2e minute et à la 5e seconde. Alors je vais mettre un tout petit peu plus rapide, voilà, et avec du son pour que vous entendiez. Et en plein écran. Profonde, à nouveau, de votre engagement. On peut dire un engagement sans partage aux côtés de l'Ukraine, au nom des principes de votre attachement au peuple ukrainien, à son identité, à sa cause, ou alors tout simplement votre attachement au cadre de l'OTAN, que sais-je. Non, l'OTAN, ça risque pas. J'appelle depuis des années à sortir de l'OTAN. Je suis un souverainiste, l'indépendance de la France, j'y crois énormément. Donc ça, l'OTAN... contre l'Ukraine rejoignant l'OTAN, vous êtes opposé par définition. Alors, maintenant, le cadre a quand même évolué, puisqu'il faut quand même que ce pays puisse se protéger. On sait que si l'OTAN avait intégré l'Ukraine en 2008, comme Sarkozy l'a refusé à l'époque, elle aurait certainement pas été attaquée aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un cadre plus global. Je pense que ça mérite une émission complète. Oui, ça mérite une émission complète, Xavier. Donc là, on a quand même une contradiction. Vous voyez, c'est comme Elsa Vidal. Vous avez ces gens qui, il a dit, il est contre l'OTAN. En tout cas, il est pour que la France sorte de l'OTAN. Donc, il est sur la position d'Asselineau, en fait. Asselineau, qui est un ultra pro-russe. Hein. Et là, on a du mal à comprendre. Franchement, moi, j'ai du mal. En fait, ces gens-là sont de gauche, donc ils sont anti-américains. Il va le dire d'ailleurs par la suite, vous allez voir. Mais il met à même distance les États-Unis et la Russie ou la Chine. C'est-à-dire que pour lui, l'OTAN, ce n'est pas le camp de la démocratie, le camp de l'Occident, dans lequel la France est intégrée, mais dont elle fait partie. Je veux dire, c'est notre camp. On n'est pas à équidistance, ça c'est le discours de Marine Le Pen, par exemple. Et donc, Xavier Titelman, et c'est là où c'est sur un plateau, je ne l'ai jamais entendu dire ça, je suis quand même pas mal sa chaîne, et puis je suis ses interventions sur LCI, je ne l'ai jamais entendu dire ça pour l'instant. Et donc là, 2 ans après le début de la guerre, il nous sort qu'il est souverainiste, les souverainistes, ils sont pro-russes, hein, et qu'il est pour la sortie, non pas du commandement intégré de l'OTAN, vous avez entendu, mais de l'OTAN, carrément. Ça va très loin, parce que la France livrée à elle-même, c'est quoi? On a 8 jours de guerre à haute intensité. On ne tient pas plus. Et il le sait, Xavier Titelman. Donc là, j'aimerais bien, je vais d'ailleurs relancer ma proposition d'interview, on va voir s'il refuse une nouvelle fois, parce que j'aimerais bien lui poser ce genre de questions, vous voyez? Parce que ça n'a aucun sens.
être, en plus, 2 ans après le début de la guerre, et d'ailleurs le présentateur Martial Bild l'a bien relevé en disant non mais Sarkozy avait interdit à l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. Et en effet, c'est une des causes de la guerre. Donc c'est n'importe quoi, et là j'ai franchement du mal à suivre. Et c'est très complexe parce qu'en même temps, il y a peu de Français qui s'impliquent autant pour l'Ukraine que lui. Donc là, on a du mal à comprendre, sauf si on a une grille de lecture à la Golitsyn. Mais ça, voilà. On verra s'il accepte mon interview et ce qu'il dit de Golitsyn. Alors ensuite, à 9 minutes 52, il y a un autre passage que j'ai trouvé intéressant. Vous venez de faire une importante vidéo intitulée « Comment la Russie déstabilise le monde à son avantage ». En gros, les proxys, les pays proches de la Russie, où cherchent à déstabiliser les pays qui soutiennent l'Ukraine. Vous donnez des cas intéressants, la Corée du Nord qui s'en prend à la Corée du Sud et au Japon, ou l'Iran au Pakistan. Il y a tout de même quelques interrogations qui naissent de votre démonstration. Vous citez, c'est votre grille de lecture, et on l'a bien compris, la Russie. Mais quelle puissance ne déstabilise pas le monde à son avantage? On est tout de même en droit de citer là aussi les États-Unis, Bien sûr. et bien d'autres. Alors, je rappelle ma position par rapport aux États-Unis. Une rupture franche avec les États-Unis, Bush au tribunal pénal international. J'ai aucun problème à critiquer les Américains. J'ai fait des vidéos pour expliquer de quelle manière ils nous arnaquaient. Donc ça, moi, que les Américains soient méchants, ça excuse pas le fait que les Russes fassent la même chose. Brisons très clairement ce tabou, renvoyons l'ambassadeur américain quand il nous surveille, quand ils espionnent nos présidents et quand ils signent AUKUS dans notre dos. J'ai pas de problème à le dire. Ça n'empêche pas que la Russie fasse un certain nombre d'actions qui déstabilisent le monde. Alors là, donc vous voyez, les masques tombent là, c'est intéressant quand même. Parce que là, on a effectivement l'impression d'entendre un Asselineau quand il dit coupons totalement avec les États-Unis. C'est quoi ce délire anti-américain primaire? C'est notre allié le plus proche, c'est celui qui peut nous protéger en cas de guerre mondiale, mais M. Titelman, on n'a jamais été aussi proche d'une guerre mondiale, mais M. Titelman veut couper les liens avec les États-Unis. Mais ça, c'est pas un discours pro-occidental, c'est un discours anti-occidental. Et on connaît bien la position gaulliste qui se veut, je sais pas, équilibrée entre les deux, etc., troisième voie, machin. Mais concrètement, ça veut dire que la France serait occupée en très peu de temps si elle était livrée elle-même. C'est tout, parce qu'on n'a que 8 jours, encore une fois, de guerre de haute intensité, et on a l'arme nucléaire. Mais s'ils croient que l'arme nucléaire va nous protéger de la Russie, ils rêvent, et de la Chine, et de toute la coalition mondiale qu'ils sont en train de mettre en place. C'est du délire. Et ils rajoutent donc, vous avez entendu sur Bush, il faut traîner au tribunal international. Donc il met Bush au même niveau que Poutine, si je comprends bien. Ça, c'est incompréhensible, franchement. Sauf, effectivement, si on a la grille de lecture souverainiste, qu'il revendique. Là, c'est pas caché. Donc, il est sur un site majoritairement où il y a des souverainistes et des identitaires, c'est vrai, mais pro-russes. Et donc, il va dans leur sens. Peut-être il n'a pas eu le courage d'assumer une position pro-occidentale face à eux, mais le fait d'accepter une invitation chez eux, aujourd'hui, 2 ans après le début de la guerre, franchement, quand il y a eu une telle propagande pro-russe qui a été faite, et anti-occidentale justement, anti-OTAN, et de venir cracher sur l'OTAN à son tour, sur ce genre de chaîne, là, je sais pas, moi je me sens très mal vis-à-vis de Xavier Titelman. C'est-à-dire que je ne viendrai jamais, même si j'étais invité sur TV Liberté, cracher sur l'OTAN. Ah, il faut couper tous les liens avec l'OTAN et les États-Unis, oui, c'est comme la Russie, mais là, c'est la Russie. Alors, on s'en prend à la Russie, puis d'ici demain, c'est les États-Unis. C'est-à-dire que on ne fait pas partie d'une alliance qui s'appelle l'OTAN, apparemment, d'après M. Titelman. Il faut cracher autant sur les États-Unis, qui sont une grande démocratie, qui nous donne Internet, par lequel toutes ces propagandes peuvent être faites, d'ailleurs. Donc là, je trouve qu'il y a un tournant dans la guerre, un de plus, où des masques tombent et où des gens que j'ai soupçonnés déjà depuis 1 ou 2 ans, parce qu'ils tenaient un discours anti-américain et pro-parti communiste chinois, qui n'est pas compatible avec un discours anti-russe, puisque la Russie est l'allié stratégique de la Chine. Et là, on ne comprend pas pourquoi M. Titelman vient cracher sur l'OTAN dans une chaîne de collabos, où les gens font une propagande éhontée contre l'Ukraine qu'il prétend défendre et qu'il défend concrètement, mais vous voyez, ça va très loin. Alors, les couvertures, il ne faut pas tomber dans les pièges non plus, parce qu'il y a des couvertures, plus elles sont énormes, plus elles sont crues. Et M. Titelman peut être sincère dans sa lutte contre Poutine et pour l'Ukraine, mais il peut aussi être comme Miles Go, qui disait, cet agent du Parti communiste chinois, qui disait il faut faire tomber le Parti communiste chinois, et ce pour attirer à lui des
des dissidents chinois et mieux les identifier, obtenir leur argent aussi pour financer différentes choses, des escroqueries. Donc là, M. Titelman récupère de l'argent, il nous prouve que ça va bien à l'Ukraine, mais on ne peut pas vérifier dans quelle mesure. C'est chaque franc, chaque euro a bien été utilisé pour ça. Donc là, il y a quand même, moi j'ai un doute que le fait qu'il aille sur ce genre de chaîne qui devrait être interdite, on est en temps de guerre, vous avez une chaîne qui... moi je suis pour la liberté d'expression, vous voyez, je suis au-dessus de tout soupçon par rapport à ça. Pour ceux qui me connaissent, ça fait 20 ans que je me bats pour la liberté d'expression et que le premier amendement américain soit adopté en France et adapté à la France. Mais là, on est en guerre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut interdire TikTok. Xavier Titelman est sur TikTok, me semble-t-il. Mais j'en avais parlé avec lui, il m'avait dit non, c'est juste des gens qui reprennent mes vidéos sur TikTok. Bon, soit. Mais quand même, je suis pour l'interdiction de TikTok et pas lui. Et je suis pour l'interdiction de ces chaînes-là, à TV Liberté, comme on a interdit RT France. C'est insupportable d'avoir ces collabos-là qui nous déversent leur propagande et que c'est une cinquième colonne, effectivement. Donc, jusqu'à quand est-ce qu'on va accepter que des gens puissent s'exprimer librement en faisant la propagande anti-occidentale, c'est-à-dire que ces gens-là veulent la mort de l'Occident, tel que nous le connaissons. Donc, in fine, de nos libertés. Donc, soit on défend nos libertés, et donc on les interdit, ces gens-là, soit on se laisse faire. Et on dit, bah, allez-y, on leur donne même du crédit, parce que là, Xavier Titelman, c'est ça peut-être le plus choquant, donne sa caution à un média collabo et vient cracher sur l'OTAN et les États-Unis dans ce média collabo. Là, c'est très grave pour moi ce qu'il a fait, et on verra s'il accepte ma proposition d'interview, mais franchement, j'en doute. Alors, j'avance un peu. À 12 minutes 55, C'est une certitude. Vous regardez quand même cette politique internationale au prisme de l'intervention, des ingérences des nations sur d'autres. En fait, c'est depuis toujours, et par toutes les nations. La France n'est pas non plus exclue de cela. On est sur des terrains africains aujourd'hui et surtout hier. Bien sûr, mais l'impérialisme... On fait quoi? Vous avez une vision que je trouve assez idéaliste des choses, c'est que ça ne devrait pas exister. Mais ça existe de tout temps. Mais mettons en cause tous les impérialistes. Arrêtons. Attaquons les États-Unis quand ils envahissent l'Irak. Faisons en sorte qu'on n'ait plus d'impérialisme et d'ingérence étrangère dans les élections de n'importe quel pays, que ce soit la France, les États-Unis ou la Russie. J'aurais exactement le même traitement, que chacun s'occupe de ses affaires. On a déjà suffisamment de problèmes en France. La Russie est une menace directe et indirecte pour la France. Ils nous attaquent en Afrique, ils nous attaquent directement. Ils organisent, on est sur une chaîne de droite avec des visions identitaires également dans certains points. Ils organisent l'immigration vers l'Europe. Est-ce que vous y êtes favorable? Ils organisent ce qu'ils appellent la dissidence, mais donc par exemple les cas de Traoré, la famille Traoré, qui a été soutenue par Wagner quand ils ont créé une ONG spécialement pour les soutenir. On ne peut pas se satisfaire que la Russie mette à mal notre cohésion sociale également dans ces domaines. Donc c'est là où on peut dire oui, mais c'est bien qu'il ait accepté l'interview parce qu'il peut donner des arguments anti-immigration à des gens qui prétendent être contre l'immigration. C'est vrai qu'il y a des contradictions qui ne sont jamais mises en valeur sur ces chaînes-là de propagande, et systématiquement, c'est Poutine qui est érigé en héros, et même la France qui est érigée en salaud. Donc, ça, c'est bien. Mais est-ce que c'est suffisant pour justifier, vous voyez, un discours qui dit mettons tous les impérialismes au même niveau? C'est ça qu'il dit Xavier Titelman. Et il met donc au même niveau l'impérialisme soi-disant américain qui a envahi l'Irak, dit Titelman, mais les États-Unis n'ont jamais envahi l'Irak, déjà. Ça n'a jamais été une colonisation. Ils s'en sont retirés assez rapidement. Et ils ont effectivement déstabilisé la zone, ça c'est ce qu'on peut leur reprocher, c'était une guerre débile. Mais ils n'ont pas pour autant envahi l'Irak, c'est pas vrai. Là, ce que fait la Russie en Ukraine, les États-Unis ne l'ont pas fait en Irak, donc il ment. Il ment par anti-américanisme primaire, puisque c'est un souverainiste. Voilà. Donc là, il y a des masques qui tombent, encore une fois. Mettre au même niveau les États-Unis qui n'ont envahi personne dans leur histoire, à ma connaissance. Ça, c'est le discours justement des anti-américains de le faire croire. Et lui, il reprend ce discours sur une chaîne anti-américaine primaire. Donc, il leur dit ce qu'ils veulent entendre, mais c'est ce qu'ils pensent aussi, apparemment. Mais ça, je ne l'ai jamais entendu dire nulle part. Donc, ça, c'est un manque de courage. Ou alors, c'est parce que ça correspond à ce qu'ils pensent, mais c'est grave, si c'est vraiment ce qu'ils pensent, que les États-Unis ont envahi des pays de la même manière que la Russie envahit l'Ukraine. Non, on voit bien, là, c'est une colonisation,
il y a des déportations et on prend des territoires, on met notre drapeau, on met des statues de Lénine. Je veux dire, les États-Unis n'ont jamais fait ça. Eux, en plus, ils sont anticommunistes. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre les deux au même niveau? C'est ne rien comprendre à la guerre mondiale. Et c'est ça qui me fait un peu, c'est ça qui me fait un peu réfléchir. Là, je me dis, mais c'est grave. Si même un Xavier Titelman, qui est le nez dans le guidon dans cette guerre depuis le début, ne comprend pas qu'on est en guerre mondiale, c'est-à-dire il y a un camp, l'Occident, et ses alliés, qui incarnent la liberté, les libertés fondamentales, la démocratie, etc. Imparfait, certes, puisqu'il y a pas mal de collabos en plus qui dirigent nos pays, on l'a bien vu avec la pandémie, mais ce sont des pays et des peuples, moi je vois surtout les peuples, qui veulent garder des libertés fondamentales auxquelles ils ont pu goûter par le passé. Et puis en face, il y a des gens qui veulent détruire tout ça. Et donc, comment est-ce qu'on peut mettre tout au même niveau? C'est n'importe quoi, c'est un relativisme insupportable, et c'est ce qu'on trouve effectivement chez les souverainistes. Donc c'est pour vous montrer que ces gens qu'on voit sur les plateaux régulièrement, comme Titelman, comme Elsa Vidal, ne sont pas forcément dans le camp occidental, puisqu'ils disent « Ah non, moi je veux pas de l'OTAN, je ne suis pas otanienne », comme dit Elsa Vidal. Alors dernier extrait, 18 minutes 30, et puis après, je vous laisserai tranquille. Mais je pense que c'est intéressant quand même ce genre de vidéo. Hein. Il y a des choses qui se révèlent là. Fake news. J'ai envie de vous dire, protégez-moi de mes amis, je me charge de mes ennemis. Hein. Ouais, alors, moi, je prends pas ma charge. Oui, il faut infester le monde avec des fake news. Avec nos fake news. Avec nos fake news. Non, je cite parce que c'est facile après. Hein. Je défendrai pas cette position. Moi, j'ai invité Gérard Richoux. S'il avait dit ça sur ma chaîne, j'aurais dit, vous savez, nos fake news, c'est pas des fake news. Soit on a raison, soit c'est faux, soit c'est juste. Mais on peut pas provoquer et propager des fake news. Ouais. Sauf que, donc ça, c'est effectivement le général Richoux, qui lui aussi est un habitué des plateaux télé, qui donne là de l'or en barre aux pro-russes, puisqu'il dit nous diffusons des fake news, hein, c'est ça dont il parle. Et là, il a beau dire, Xavier Titelman, s'il était sur mon plateau, je l'aurais repris. Sauf que quand le général Yakovlev, comme je disais tout à l'heure, était sur son plateau, et qu'il a dit, moi j'ai du respect pour la Chine, hallucinant, déclaration de collaboration ultime, Xavier Titelman, il n'a rien dit. Voilà. Donc en fait, son souverainisme, là, comme avec les Rougerons, hein, on connaît bien, c'est un faux souverainisme, puisque quand on dit j'ai du respect pour la Chine, ça ne le choque pas. C'est-à-dire c'est la pire dictature au monde, elle nous a envoyé une attaque biologique, ça il n'a jamais reconnu non plus. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, en fait, la Chine, ça ne les dérange pas parce qu'elle est anti-américaine, vous comprenez, c'est le premier pays anti-américain. Et le fait que la Chine soutienne à bout de bras la Russie, normalement, ça devrait le faire hurler aussi quand on dit j'ai du respect pour la Chine. Donc, autant un Yakovlev qu'on voit partout aussi, et j'ai fait une vidéo que vous trouverez dans les archives sur Yakovlev, si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, là, il y a vraiment des masques, selon moi, qui sont tombés. C'est pas normal, là. Vous voyez, il y a, sous prétexte que lui, il va se défendre en disant non, mais je vais chez l'ennemi pour la bonne parole et faire sortir des gens de là. Mais je suis pas sûr, d'une part, que ça serve à quoi que ce soit. Par contre, ça cautionne ce média qui devrait être interdit. Donc, c'est le contraire, l'effet est inverse. On crache sur l'OTAN et sur l'Occident, les États-Unis, dans un média anti-américain et anti-occidental. Donc, voilà, on se fait plaisir. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il cherche Xavier Titelman en faisant ce genre d'intervention? Et il refuse mes propositions d'interview, mais il accepte d'aller chez les collabos. Donc là, il y a un problème. Il y a un gros problème, moi je vous le dis, et on en saura plus dans les mois qui viennent, mais moi je sais où je me situe. Golitsyn, il fait partie de ceux, j'en ai parlé, hein, qui n'a jamais voulu en savoir plus, ça ne l'intéresse pas, tout comme tous ces gens-là. Et donc ça vraiment, Golitsyn, c'est comme Trevor Loudon, Nyquist et Cliff Kincaid en avaient parlé quand je les ai interviewés tous les trois. Si vous n'avez pas vu cette interview, ils disaient, mais on ne peut pas savoir de quoi cette guerre, cette troisième guerre mondiale est faite si on n'a pas lu Golitsyn, parce que là, effectivement, on peut se faire avoir. Moi, peut-être que Xavier Titelman est de bonne foi. Allez, accordons-lui ce bénéfice du doute, vous voyez. Mais d'une part, ça ne l'intéresse pas de savoir pourquoi il se trompe, parce que ne pas mettre la Russie et la Chine aujourd'hui, 2 ans après, quand on a toutes les preuves que la Chine soutient à bout de bras la Russie et que sans la Chine, la Russie n'aurait pas pu attaquer l'Ukraine, c'est ça concrètement. La Russie serait effondrée économiquement, là c'est la Chine qui la porte à bout de bras en achetant tant et plus de pétrole notamment et en l'aidant à tous les moyens possibles. Et donc c'est ce qu'a révélé Golitsyn il y a 40 ans déjà et tout s'est vérifié. Donc les Elsa Vidal, les Xavier Titelman et les généraux dont on a parlé, et Thierry Volton encore,
J'aurais pu vous parler, je pourrais faire un autre réact là, de Thierry Voltan, mais je ne vais pas passer ma vie à faire des réacts, mais il était hier sur Le Figaro, je ne sais pas quelle interview, il a donné, et pareil, il constate tout ce que Golitsyn a dit était vrai, mais il continue à dire Golitsyn n'a aucun... Enfin, en privé, il n'a jamais parlé en public. Pourquoi? Alors que c'est son métier. Donc, Golitsyn avait raison, parce que tout ce qu'il dit, lui, c'est oui, Poutine, c'est un ancien agent du KGB, donc il refait l'URSS, etc. C'est ce que disait Golitsyn. Mais comme il a tué ses vérités pendant 40 ans, hein, Volton, alors que c'était son métier de nous informer, justement, et de nous mettre en garde sur le fait que le communisme n'était pas mort, mais qu'il faisait le mort pour mieux nous infiltrer, etc. Moi, je pense que lui-même fait partie de cette stratégie. C'est pas possible. C'est soit vous révélez Golitsyn, soit vous le censurez. Parce qu'il ne pouvait pas ne pas connaître Golitsyn, Volton. Et d'ailleurs, quand on en a parlé en privé, il l'a bien reconnu. Mais il a dit, je ne l'ai pas lu. Alors, soit il ne l'a pas lu, c'est un incompétent, soit il l'a lu, et c'est un menteur. Bon, bref. Donc, voilà, un peu Alors, ça peut paraître un peu fou, hein, parce que du coup, on se sent un peu seul, là. Mais la vérité, voilà, c'est souvent ça. On est peut-être un peu seul en France, mais à l'international, on est déjà beaucoup plus nombreux. Et il y a beaucoup de pays, déjà en Europe de l'Est, voilà, et puis il y a beaucoup, à part la Hongrie, mais il y a beaucoup de pays, Japon, Taïwan, tout ça, faut pas leur parler de la Chine. J'ai du respect pour la Chine, quoi. Il faut pas cracher comme ça sur les États-Unis en disant non, l'OTAN. Je rappelle que Macron a été contre la mise en place d'un bureau de liaison de l'OTAN au Japon. Ça aussi, ça en dit long. Et donc, je vous donne rendez-vous demain, 1er mars, à 20h, pour mon live mensuel, où je vais parler justement de la collaboration. Et je parlerai peut-être de Xavier Titelman, mais j'ai tout un speech déjà prévu. On verra. Donc, rendez-vous à demain. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur et Noël France Libre. Salut.